C'était quoi le loup de Wall Street? Le loup de Wall Street, c'était on acquiert du crédit, on acquiert la confiance des gens, on a créé cette société qui s'appelle Stratton Oakmont. Jordan Belfort l'avait créée exprès pour qu'elle ait l'air sérieuse. C'était d'abord on acquiert la confiance et ensuite on exploite la confiance. D'abord on acquiert du crédit, ensuite on vend de la merde. Et ça, en fraude financière, on appelle ça la fraude pump and dump. Pump and dump. On monte, on fait monter le prix, ensuite on effondre l'action en vendant des actions en grande quantité. Alors, exemple crédit-discrédit. La presse aujourd'hui est plus puissante qu'une banque, parce qu'une banque ne peut pas vous faire du discrédit. Une banque peut vous faire crédit, mais une banque ne peut pas vous faire discrédit. La presse, si. La presse peut vous créditer. Elle peut créditer n'importe qui. Elle a créé Macron. Macron n'existait pas, il n'avait aucune carrière politique, il n'a jamais été élu. Mais la presse l'a crédité. Vous allez voir les banques de presse, parce qu'elles fonctionnent comme des banques, et vous leur dites « je voudrais un crédit. Je voudrais un crédit pour devenir président de la République, pas de problème. » Mais n'oublie pas, on lèche, on lâche, on lynche. Si on t'a fait crédit, on peut très bien te faire discrédit quand on veut. Et d'ailleurs, pour que tu n'aies pas le moindre doute, regarde ce qu'on a fait à ces gens. Fillon, discrédit immédiat. La presse a titré sur... Donc Fillon, c'était l'opposant d'Emmanuel Macron. Et la presse a titré sur des affaires sur lui. En face, la Macronie a eu des affaires bien pires, des scandales bien plus graves. Le scandale de McKinsey, on a même eu des scandales de pédophilie pour certains membres du parti d'Emmanuel Macron. On a eu des scandales de détournement de fonds, on a eu des scandales d'abus de confiance, des trucs extrêmement graves. La presse n'en a quasiment pas parlé. Par contre, faire un discrédit de masse sur François Fillon, ah oui, aucun problème. Créditer n'importe qui quand on possède le pouvoir de la presse, on peut discréditer n'importe qui quand on possède le pouvoir de la presse. C'est pour ça que c'est un pouvoir colossal, absolument colossal. Et c'est pour ça que c'est un pouvoir beaucoup trop important pour être laissé dans les mains des groupes médiatiques actuels. Ce pouvoir est beaucoup trop important pour ne pas être dans les mains des citoyens. Parce que c'est le pouvoir suprême qui fait les premiers ministres, qui fait les chefs d'État, qui fait les présidents et qui fait les guerres. Donc les citoyens doivent s'emparer de ce pouvoir. J'aime beaucoup cette métaphore, vous voyez, une cigarette. D'un côté, vous avez le marketing et de l'autre, vous avez la vérité. C'est-à-dire le marketing, c'est royal. Donc sous-entendu, si vous fumez ça, vous êtes l'égal d'un roi. Hein. C'est ça que ça veut dire au cerveau inconscient. Et puis en dessous, il y a la vérité. La vérité, c'est smoking kills. Ça, c'est la vérité, ça. Eh bien, la presse aujourd'hui, c'est ça. Sauf qu'il n'y a personne qui a encore mis press kills. Parce que quand la presse vous fait rentrer dans la guerre en Irak, elle tue. Quand la presse fait témoigner Naïra, la fausse Naïra, elle tue. Il n'y a pas encore ce message-là. On vous a mis une image. Vous voyez, ça, c'est une cheminée, ça. Ça, c'est une cheminée. Eh bien, vous avez le 20h de France 2, le service public, qui a présenté ça comme un missile. Et c'est un missile. Et mieux que ça, ils ont dit c'est la photo russe. Non, mais quand on les a pris la main dans le sac, les a pris, ils disent mais attendez, c'est une cheminée, ça. Ils ont dit non, mais c'est la photo russe. Donc il faut être vigilant, et c'est là que les notes de la communauté sur Twitter peuvent être utiles, mais c'est là qu'on a besoin d'avoir un journalisme citoyen. Ça, c'est du passif de presse. Alors, je veux reprendre sur ce debunking des médias pour arriver à ma conclusion. Vous aviez Didier Raoult qui était passé sur BFM TV, donc la fameuse BFM TV qui appartient au groupe Altis, le groupe surendetté qui est en train de la vendre aujourd'hui parce que leur situation est catastrophique sur le plan financier. Et Didier Raoult avait dit, mais tout le monde sait dans l'industrie que Bill Gates a un poids majeur sur l'OMS. Bon. Eh bien, Bruce Toussaint, qui est un pujadas de deuxième zone si vous voulez, a dit c'est un dérapage complotiste. C'est un dérapage complotiste d'affirmer ça. Immédiatement, source, plein d'articles de journaux ont paru pour dire que c'était un dérapage complotiste. Et même que le valeureux Bruce Toussaint a recadré le méchant Didier Raoult. Vous voyez, c'est comme dans les westerns de John Wayne. Vous savez, il y a le chapeau blanc, le chapeau noir. Hein. C'est comme pour le catch. On reconnaît le gentil, on reconnaît le méchant, on met un chapeau blanc, on met un chapeau noir. Bon, dans la vraie vie maintenant, faisons du journalisme citoyen. Là, je vous cite les données officielles de l'OMS sur les 5 plus gros donateurs en 2018. Les États-Unis d'Amérique, 281 millions, la Fondation Bill et Melinda Gates, 229 millions, le Royaume-Uni, 205, et l'Alliance Gavi, 158. Oh, c'est quoi l'Alliance Gavi, dites-moi? Créée, financée, organisée, structurée par Bill Gates. Ce qui fait que si vous avez juste des capacités en addition
Eh bien, vous voyez qu'en effet, Bill Gates donne plus que les États-Unis d'Amérique, qui sont le premier donateur de l'OMS, et qu'en effet, l'OMS ne peut pas se passer du soutien financier de Bill Gates. Or, qu'est-ce que c'est l'OMS? C'est la source des sources. C'est comme quand vous êtes Nestlé et que vous privatisez des sources d'eau potable. Quand vous êtes Nestlé, vous privatisez Vittel, vous privatisez San Pellegrino, vous privatisez des sources d'eau potable. Quand vous êtes Bill Gates, vous privatisez des sources intellectuelles. Quand Instagram censurait des informations sur le Covid, qu'est-ce qu'il mettait en dessous? Pour les vraies informations, allez voir l'OMS. Il vous mettait l'OMS est financé par Bill Gates? Je crois pas. Hein. J'ai pas vu ça sur Instagram, j'ai pas vu ça sur Facebook, j'ai pas vu ça sur LinkedIn qui appartient à Bill Gates, puisque ça appartient à Microsoft. J'ai pas vu ça, non. J'ai publié des fois des informations sur LinkedIn, j'ai été censuré, on m'a fermé mon compte, j'ai dû m'excuser. C'est vraiment un acte de contrition, j'ai dû dire je comprends, je m'excuse. Oui, ce genre d'informations, typiquement, vous mettez, allez voir l'OMS, l'OMS a raison. Oui, l'OMS a dit que le vaccin était efficace à 100%. Ah, pas 96, on n'en est plus là, non, 100%, y compris contre la transmission.